Eh bien, bienvenue à tout le monde donc à cet atelier sur la location et l'immobilier au temps du Covid avec Maître Bianca Krat, que vous pouvez apercevoir en haut à droite. Je partage mon écran, vous pouvez m'apercevoir ou à côté d'elle ou en dessous d'elle. Donc, je suis Erwan Auger, un atelier qui est préparé par l'AGFA, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, ainsi que par le CANAF, le Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones. Pour ceux qui vous inscrivent, bon, vos micros, vos caméras sont déconnectés, ça évite les Zoom bombs. Si vous avez un souci technique, Maria Vigneault, ma collègue pour cet événement avec la GFA, est disponible au numéro de téléphone que vous voyez sur votre écran. On va donc pouvoir poser des questions à Maître Krat. Vous observerez sur votre écran, il y a deux zones. Il y a une zone qui s'appelle Conversation. Et vous voyez, c'est un endroit public où si vous écrivez, votre nom figurera et donc votre question sera visible avec votre nom. Ou alors, vous pouvez utiliser la zone en dessous marquée Q&R ou Q&A si vous utilisez le système en anglais. Et en tapant dans la petite boîte en bas, votre question ne sera visible que par les hôtes, donc nous, et on la relaiera à Maître Krat. En cas où vous aurez vraiment beaucoup de problèmes à utiliser ce système, vous pouvez toujours me texter vos questions au 403 483 6437. En cas de déconnexion, vous pouvez toujours vous reconnecter en cliquant sur le lien de l'atelier et Maria Vigneault, qui gère les entrées, vous acceptera. Donc, c'est un atelier avec l'association des juristes, donc on a des droits et des aspects légaux sur cet événement. Bien sûr, tout propos qui seront tenus, discutés ici ne sont pas du conseil légal, du conseil juridique. Ce sont des informations pour vous guider dans la bonne direction. Si vous avez besoin de conseil légal, il faudra donc contacter un avocat que vous pouvez faire par le biais de la GFA. Cet atelier est rendu possible par nos deux organismes, ainsi que le Centre albertain d'information juridique et nos bailleurs de fonds, qui sont le gouvernement de l'Alberta, ainsi que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Voilà notre conférencière qui patiente patiemment. Bianca Krat, alors quelques mots sur elle. Bon, elle est originaire du Québec et elle est donc membre des barreaux de l'Alberta et du Québec. Elle est aussi partenaire chez Parley McLaw, où elle est le leader du groupe commercial immobilier et affaires. Et donc, elle donne du conseil sur les ventes, les achats, les locations, le financement bancaire, les développements de projets, les développements de copropriété divisée. Elle est aussi trésorière de l'exécutif de l'association du barreau canadien. Bianca, bienvenue à ce webinaire et merci de partager votre temps avec nous. Voilà. Et donc, oui, le Covid, pour beaucoup de propriétaires, pour beaucoup de locataires, ça Oui, crée bonjour. des gros défis. Euh, Mais ça me il fait y a pas mal de plaisir. propriétaires qui financent leur achat d'une propriété, d'un terrain sur justement les loyers de ces locations. Les locataires, bien sûr, se retrouvent potentiellement mis à pied ou en congé forcé ou même peut-être ayant perdu leur travail. Euh, Qu'est-ce qui a été mis en place pour aider donc les différentes personnes dans ce puzzle de l'immobilier? Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que la loi sur les contrats résidentiels est toujours en place, mais à cause de ce qui se passe, le gouvernement, avec le barreau de l'Alberta, avec des gens qui sont engagés, a décidé de faire certains changements à certaines clauses. Ce qu'il faut bien comprendre, puis je le répéterai jamais assez, ce n'est pas une passe gratuite où, si on regarde par exemple cette première fiche-là,
il n'y a plus d'expulsion, plus d'augmentation, plus de frais de retard. Donc là, on croit, mon Dieu, c'est super, une passe gratuite, j'ai plus besoin de payer, tout est gratuit pour une couple de mois, donc je vais être capable de sauver de l'argent. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que ce n'est pas la bonne interprétation, puis je vais clarifier. Donc vraiment, on voit dans des ordres ministériels les changements qui ont été apportés à la loi. Donc si on regarde notre première fiche, on a la, je vais regarder ici, suspension, interdiction. Moi, Erwan, j'ai une fiche avant. Est-ce que vous avez la fiche avant ça? Un moment, je avance. OK, non, là j'ai besoin de celle-là ici. Celle-là, parfait. Donc, des aides pour les locataires, suspension des expulsions pour non-paiement du loyer et ou des services publics avant le 30 avril 2020. Et je vois qu'on a sur la présentation le 1er mai. Donc, présentement, pour être vraiment clair, c'est jusqu'au 30 avril qu'on a ces changements-là à la loi. Donc, ce qu'on voit, c'est que les expulsions pour non-paiement de loyer, ou les expulsions pour les non-paiements de factures pour, par exemple, l'eau, le chauffage, l'électricité, ces choses-là, ou les deux, ce n'est pas possible en avril. Donc, on veut à ce moment-là que les gens soient capables de rester dans leur loyer, les expulsions étant impossibles. Ensuite de ça, on a peut-être juste une petite note sur la suspension des expulsions. Ce qu'il faut se rappeler, c'est si un locataire, par exemple, ferait des menaces à son propriétaire, ou un locataire qui est violent, où on a des dommages sérieux qui sont causés au logement, à ce moment-là, le propriétaire va avoir une raison d'urgence d'appliquer à la cour pour avoir la possibilité d'évincer le locataire. Donc, encore une fois, il y a une certaine limite à ça, à ce fait qu'il y ait plus d'expulsion pour certaines choses, quand c'est des menaces, quand c'est des dommages causés par le locataire, quand c'est un locataire qui est violent. À ce moment-là, il y a une possibilité de se faire évincer. Donc, on se rappelle de ça. Ensuite de ça, pas d'augmentation de loyer. Donc, encore une fois, pas d'augmentation de loyer pendant l'état d'urgence en matière de santé publique en Alberta. Encore une fois, ce sont des mesures temporaires. Donc, présentement, on a ça qui est en place. Est-ce que ça continue pour le 1er mai? Certaines choses avaient été indiquées pour être jusqu'au 30 avril. Bon, le 30 avril s'en vient quand même assez rapidement. J'attends de voir si ces mesures-là vont rester en place. À mon avis personnel, elles vont rester en place parce qu'on peut voir qu'on n'est pas on n'a pas terminé avec tous les problèmes causés par le COVID. Donc, à ce moment-là, on verra. Donc, je vous le dis présentement, c'est jusqu'au 30 avril. Donc, au 1er mai, vous êtes requis de payer votre loyer et tout ça. Mais pour le moment, ces mesures-là sont en place. Et ce sont, comme j'ai dit, des mesures temporaires. Pas de frais de retard. Donc, pas de frais de retard pour les retards de paiement de loyer du 1er avril jusqu'au 30 juin. Donc, encore une fois, frais de retard, c'est un nouveau règlement qui a été mis en place par le gouvernement qui dit que les propriétaires ne peuvent pas charger de frais de retard pour un loyer qui n'a pas été payé ou un loyer qui a été payé en retard durant la période de la pandémie à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin. Donc, c'est un règlement qui était entré en vigueur le 1er avril 2020. Donc, pas de frais de retard. Ensuite de ça, je vais juste regarder ici, entente pour un plan de paiement. Donc, vraiment, ce que le gouvernement désire voir, c'est que les propriétaires, doivent faire des efforts raisonnables pour travailler avec leurs locataires afin d'établir un plan de paiement pour ce loyer-là. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, ce n'est pas de juste se laver les mains, de dire « je n'ai plus à payer, il n'y a plus de frais de retard, tout est beau ». Ce n'est pas ça. C'est si on voit qu'on n'est pas capable de payer, on appelle notre propriétaire, on s'explique. Est-ce que c'est une perte d'emploi? Est-ce que c'est une réduction de loyer? Pas de loyer, mais de salaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et qu'est-ce qu'on présente à notre propriétaire? J'aimerais payer peut-être un peu moins. J'aimerais peut-être ne pas payer et que ce montant-là soit déféré jusqu'au prochain mois. Donc, on essaie de s'entendre avec notre propriétaire. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a expliqué qu'on doit essayer d'avoir une entente pour un plan de paiement.
Ensuite de ça, rapport des factures de gaz et d'électricité pour 90 jours. Donc, de ce côté-là, je vais descendre. Donc, factures d'électricité et gaz naturel peuvent être reportées de 90 jours à partir du 18 mars 2020, quel que soit le fournisseur de services. Évidemment, ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'obligation de payer. C'est juste un report de paiement, donc un paiement qui sera déféré à plus tard. Moi, ce que je vous inviterais à faire, encore une fois pour garder ça clair, c'est de prendre le téléphone, c'est d'appeler nos fournisseurs de services et de leur expliquer la situation, de prendre vos notes, de savoir j'ai parlé à telle dame ou à tel monsieur, il m'a dit parfait, il n'y a pas de problème pour les 2 prochains mois, on déférera le paiement pour le gaz ou l'électricité. Donc, à ce moment-là, c'est de s'entendre correctement, c'est de prendre des notes, c'est de savoir quand est-ce qu'on a appelé et d'être certain que ce soit fait. Si vous n'appelez pas, bon, vous courez le risque que ça va s'appliquer quand même. Vous courez peut-être le risque aussi d'avoir certains problèmes, d'avoir de l'intérêt sur votre compte. Donc, je vous dirais, c'est toujours plus simple de s'expliquer puis de prendre des ententes à l'avance avant de commettre des gestes de ne pas payer et tout ça. Donc, c'est ma recommandation, si vous voulez, dans ce dossier-là. Ensuite de ça, là, je vais peser ici pour qu'on change de fiche. Donc, ça, c'est les baux résidentiels. Puis en même temps, comme Erwan a expliqué, il y a le Q&R pour les questions et réponses ou qu'on voit. Donc, je vérifierai quand on discute en même temps, si je vois des questions, ben je pourrai toujours en discuter. Notre prochaine fiche, ce qu'on voit, je regarde ici, les baux résidentiels, interdictions. Bon, certaines interdictions. Un moment, parfait. Pour aider les locataires, encore une fois, l'interdiction d'entrée du propriétaire chez un locataire en cas de risque d'exposition au COVID-19. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est une interdiction qui est applicable aux propriétaires et aux locataires ayant signalé qu'ils ont des symptômes du COVID-19, sauf si le propriétaire se fait représenter par un agent qui se conforme à ce moment-là aux exigences de santé publique qui sont en vigueur. Cette interdiction-là s'applique aussi à un locataire potentiel qui voudrait venir visiter le logement, donc il n'est pas le bienvenu, ou un acheteur potentiel, peut-être qui veut acheter le building au complet, ne sera pas à ce moment-là le bienvenu s'il avait des symptômes du COVID-19. Donc, à ce moment-là, une interdiction d'entrée dans votre logement. Ensuite, interdiction de discriminer le locataire qui a le COVID-19 ou de publier son état de santé. Donc, de ce côté-là, ce qu'on voit, c'est que le traitement négatif de résidents qui ont ou qui sont perçus comme ayant le COVID-19 pour des raisons qui ne sont pas liées nécessairement à la santé et la sécurité publique, le fait de peut-être divulguer cette information-là pourrait être discriminatoire. Et à ce moment-là, c'est interdit en vertu de la loi sur les droits de l'homme en Alberta. Donc, la meilleure chose à faire, si vous pensez que peut-être un de vos colocataires, pas nécessairement là où vous habitez, mais dans le même building, donc un autre voisin, donc un voisin dans votre bloc appartement aurait peut-être le COVID, ça serait à ce moment-là bien d'en aviser Alberta Health Services, donc les services de santé ici en Alberta, pour aviser que peut-être quelqu'un présente les symptômes et de faire en sorte qu'on est au courant qu'il y a un certain logement qui est infecté. Donc, c'est un peu délicat cette chose-là, mais ce qu'on confirme, c'est qu'on n'a pas le droit de discriminer pour les gens qui auraient peut-être les symptômes du COVID-19. Ensuite de ça, pénalité pour les locataires qui ne respectent pas les consignes d'isolement. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Depuis le 25 mars 2020, il est obligatoire maintenant pour les voyageurs internationaux et les gens qui présentent des symptômes du COVID-19 de s'isoler. Donc, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Vous l'avez probablement vu aux nouvelles. Si une personne ne s'isole pas elle-même, elle peut être condamnée à des amendes par les policiers, par les forces de loi à ce moment-là. Si un locataire a des symptômes,
et il ne se conforme pas, lui non plus, aux exigences. Bon, à ce moment-là, vous pouvez lui faire prendre des précautions pour vous éloigner. Vous pouvez vous-même, je veux dire, prendre des précautions pour vous éloigner de ce locataire-là s'il présente des symptômes. Vous pouvez lui rappeler le respect des consignes, donc ça serait probablement mieux que cette personne-là soit en isolement jusqu'à temps que cette personne-là se sente mieux. Encourager le locataire à faire appel aux services communautaires s'il doit s'isoler ou s'il a besoin de plus de renseignements. Et je vous dirais qu'à la limite, ça serait de communiquer avec les services de santé en Alberta pour faire une plainte formelle, pour déposer le fait que cette personne-là a les symptômes, ne s'isole pas, se promène peut-être dans le building, utilise les aires communes et ça vous cause un certain souci. Donc, c'est de voir à ce moment-là qu'est-ce qui peut être fait. Ensuite de ça, donc, on déménage ici, les baux résidentiels, je regarde ici, les baux résidentiels, réaménagement des procédures judiciaires. Bon, donc, de façon générale, la Cour provinciale, la Cour du banc de la Reine, qui est la Cour supérieure, ce sont des tribunaux maintenant qui n'agissent seulement que dans des cas d'urgence, donc ça peut être des dossiers criminels qui sont urgents, ça peut être des dossiers familiaux qui sont urgents. Donc, à ce moment-là, on ne focus que sur des dossiers urgents, vu ce qui se passe dans notre société et dans le monde, comme on peut le voir. Donc, ce n'est pas différent pour tout ce qui est les baux résidentiels. Ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est important, encore une fois, proposition de plan de paiement aux locataires. C'est notre premier point. Comme je vous l'ai dit au départ, si on n'est pas capable de payer, si on voit qu'on a de la difficulté à payer, contactez votre propriétaire, c'est la première chose à faire pour essayer d'avoir une entente. Comment puis-je faire pour peut-être payer moindre, repousser ces paiements-là? Encore une fois, ça ne sera pas une passe gratuite. Faut ne pas penser que le propriétaire va nécessairement être d'accord pour éliminer le montant du loyer au complet. C'est possible. Je vous dis pas que c'est pas possible, mais habituellement, ça sera un paiement qui sera soit différé, ça sera un paiement qui sera diminué avec la balance différée à plus tard. Donc, une proposition de plan de paiement, le préavis de 14 jours. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la procédure d'éviction du locataire a été réaménagée un peu, a été allongée pour lui donner plus de chances de demeurer dans son appartement parce que, comme on le sait, on ne veut pas que les gens soient à l'extérieur et tout ça. Donc, du fait même, on essaie d'améliorer la situation pour le non-paiement, pour pas de frais, pas d'augmentation, des choses comme ça. Le propriétaire doit d'abord prouver qu'il a offert au locataire une planification de paiement raisonnable lui permettant de payer selon la situation. Donc, si un propriétaire décidait de prendre les choses, d'essayer de pousser le dossier aux tribunaux, il faudrait vraiment qu'il essaie de prouver j'ai tout fait, j'ai essayé de m'entendre avec ces gens-là et ça ne fonctionne pas. Il doit absolument y avoir un préavis de 14 jours qui est donné pour la résiliation du bail, pour non-paiement de loyer. Ce délai de 14 jours-là, si on répond, donc si vous faites une défense à ce 14 jours-là, ça ne tient plus. Donc, il faut à ce moment-là régler le dossier, regarder qu'est-ce que la défense dit. Ce préavis de 14 jours-là, si vous payez le loyer, à ce moment-là, ne tient plus. Le bail ne peut pas être résilié si vous avez payé. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Introduction de la demande au RTDRS ou à la Cour. Donc, le RTDRS, ça, c'est le tribunal administratif qui avait été formé pour entendre les dossiers de location. Quand vous retenez habituellement les services d'un avocat, on n'utilisera pas le RTDRS, on va aller à la Cour directement, mais c'est un système qui est là pour les gens pour se présenter, pour se sentir confortable vous-même si vous décidez d'y aller. Donc, il y a une possibilité d'aller à ce système-là. C'est toujours le fait, comme j'ai dit, de donner l'avis de 14 jours si un propriétaire ou un locataire veut se rendre à la cour pour le non-paiement de loyer. Avant
la loi prévoyait, comme on peut le voir au numéro 5, une ordonnance après 60 jours. Une fois que le dossier est entendu au RTDRS, la personne qui donne le jugement avait 30 jours pour donner son jugement. Maintenant, cette personne-là en a 60. Donc, c'est pour ça qu'on a dit une ordonnance après 60 jours. On a augmenté le temps pour que la personne puisse donner son jugement. Il y aura aussi la possibilité, comme on le voit au numéro 4, d'avoir des ordonnances conditionnelles, donc de donner une seconde chance, des ordonnances qui sont inconditionnelles, qui est à ce moment-là l'éviction. Donc, on a une certaine flexibilité maintenant. Éviction forcée après le 30 avril 2020. Bon, je vous dirais, comme j'ai dit au départ, j'attends de voir si les choses vont changer, si on va étirer ces changements-là pour dépasser le mois d'avril, pour permettre aux gens de peut-être déférer encore le paiement de loyer et tout ça. C'est ce qu'on verra dans les prochains jours à ce moment-là. Donc, une éviction forcée présentement est certainement possible, mais je vous dis pas que ce sera facile d'être obtenu par un propriétaire, parce qu'évidemment, il va falloir que le propriétaire ait un dossier assez serré où il pourra présenter le fait que le locataire, peut-être, on n'est pas capable de le contacter, on n'est pas capable de le trouver, il refuse de payer ou ne veut pas discuter d'un plan de paiement. Donc, il va falloir vraiment que ce propriétaire-là ait un dossier en place avant de pouvoir évincer quiconque dans une période de COVID-19. Donc, encore une fois, rappelez-vous de communiquer avec votre propriétaire présentement si vous pensez qu'au 1er mai, vous allez avoir certains problèmes ou certaines difficultés à faire votre paiement. Si on continue, les hypothèques. Bon, on parle un peu des hypothèques. Oui, ce n'est pas propriétaire-locataire, mais encore une fois, c'est relié à l'immobilier. Les hypothèques. Est-ce que je peux décider, je ne paye pas mon prochain mois? Bon, la réalité est que souvent, ce sont des paiements qui vont passer dans notre compte de banque directement. Donc, de décider, je ne le paye plus, à mon avis, vous devriez communiquer encore une fois avec votre banque. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment une personne on garde les choses ouvertes, on se prend des notes, on se bâtit un dossier, puis on informe les gens autour de nous à ce qu'on s'apprête à faire. Je m'apprête à ne pas payer mon paiement d'hypothèque le prochain mois. Voici pourquoi. Donc, on explique et à ce moment-là, il peut y avoir un accord entre le propriétaire, donc le propriétaire de la maison qui a une hypothèque, et le prêteur, qui est la banque, pour une suspension ou une interruption temporaire des paiements d'hypothèque. Donc, à ce moment-là, comprenez bien que c'est un report de paiement. C'est un paiement qui sera différé. C'est le paiement qu'on ne fait pas au mois de mai, par exemple, sera à ce moment-là appliqué sur la balance du terme. Donc, ce n'est pas une passe gratuite. Ce paiement-là, le capital et les intérêts vont devoir être remboursés à une date ultérieure. Donc, comme on le voit au point numéro 2, remboursement différé du capital et des intérêts. Retour au paiement normal à la fin du temps de l'accord. Donc, si on s'entend que c'est pour 2-3 mois, à ce moment-là, ça sera ça. Et les paiements que vous n'avez pas faits seront dus à une date ultérieure. Est-ce que ça sera, à mon avis, probablement, on les appliquera sur la balance qui est due, donc le capital et les intérêts seront payables. S'adresser à son prêteur et son assurance pour les modalités. Donc, vous appelez votre hypothèque pour votre banque pour les informer de tout ça. Je vérifie mes notes ici. Oui, donc c'est bien ça, c'est le capital, c'est les intérêts qui seront à ce moment-là ajoutés au montant dû. Donc, vraiment, c'est ce qu'on voit pour les hypothèques. Puis même, peut-être une autre petite note, ce qui est important de noter aussi pour les hypothèques, c'est qu'une fois qu'un paiement n'est pas fait, la banque a le droit de faire une reprise. Donc, de vous dire, vous n'avez pas payé, la sécurité que j'ai dans ce dossier-là, c'est votre maison, donc je vais venir saisir votre maison. Mais évidemment, présentement, à la Cour, tous les dossiers de reprise ne sont pas entendus à moins de cas d'urgence, mais pour le moment, on n'en voit pas. À cause du COVID-19, on ne veut pas laisser les gens dans la rue.
les gens ont besoin d'un toit présentement. Donc, vous devez savoir que il y a une possibilité de reprise par la banque, de saisie de votre propriété. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer avec vos banques pour être certain que tout est en ordre, qu'ils sont au courant de votre plan et qu'ils sont d'accord avec ce plan-là. Donc, c'est pour les hypothèques. Si on continue à la prochaine fiche, les copropriétés. Copropriétés, c'est ce qu'on appelle ici les condos. Donc, les condos, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a revisité la loi dans les ordres ministériels qu'on a vus. Ils se sont penchés sur les différentes dates, les différentes périodes de temps qui sont stipulées dans la loi. Puis, ils ont décidé certains changements doivent être mis en place de façon temporaire à cause du COVID-19. Donc, des restrictions et souplesses dans la régulation. Premièrement, interdiction d'entrer dans une unité sans y être invité par une personne présentant un risque au COVID-19 ou pour une personne présentant un risque au COVID-19. Donc, ce qu'on voit dans la loi, c'est qu'une personne qui n'est pas résidente d'un condo présentement n'a pas le droit d'y entrer sans invitation expresse ou implicite si elle a des symptômes du COVID-19, si elle est en isolement ou en quarantaine, ou si son hôte a des symptômes ou est en isolement ou en quarantaine. Donc, on veut essayer de limiter le transfert du COVID entre les gens et le déplacement des gens, évidemment. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Suspension des réunions en personne. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que à tous les 15 mois, le condo board, qu'on appelle, donc le board de directeurs, doit convoquer une assemblée générale annuelle. Donc, à tous les 15 mois, la loi prévoit que ça doit être convoqué. Présentement, c'est suspendu, cette obligation-là. Encore une fois, parce qu'on ne veut pas que les gens se rassemblent pour discuter de certaines choses. Si on est vraiment au début du condo, donc c'est un nouveau building, à ce moment-là, votre constructeur, le builder qu'on appelle, donc le constructeur du condo, a un board qu'on appelle intérimaire. Donc, ce board-là, encore une fois, est supposé de transférer, parce que c'est les gens du builder qui sont dessus, est supposé de transférer ses obligations et tous les papiers aux gens qui sont propriétaires des unités et qui vont à ce moment-là continuer le condo board pour les prochaines années. Pour le moment, le condo board qui est intérimaire aura le droit de rester plus longtemps. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas avoir de rassemblement de gens. Donc, c'est ce qui a été modifié dans la loi. Ensuite de ça, retard d'occupation légitimé. Encore une fois, la loi prévoit que quand un builder vous donne une date de possession, il peut vous donner une date fixe ou il peut vous donner un certain, une espèce de entre telle date et telle date. Donc, il va vous donner une certaine période de temps où il croit que votre unité sera prête. Mais présentement, il y a certaines règles très strictes si votre constructeur ne peut pas vous donner possession entre ces périodes-là ou à la date fixe qu'il vous a donnée. Mais pour le moment, à cause du COVID-19, on a décidé de changer ces règles-là et de permettre aux builders de dire, OK, il va y avoir un délai parce que je ne suis pas capable d'avoir le même monde sur le chantier qui construit l'unité. Donc, il va y avoir un délai qui est légitime. Je fais tout ce que je peux, mais je ne pourrai pas vous donner possession tout de suite. Ça sera plus tard. Donc, à ce moment-là, il y a un retard. Vous allez être informé de ça si vous êtes dans le processus d'acheter une unité. Si vous n'avez pas été informé, vous pourriez toujours faire un suivi avec votre constructeur. Mais il y aura la possibilité d'avoir un retard d'occupation où la date de possession sera un peu là, poussée dans les prochains mois. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de recours en tant qu'acheteur. Vous allez devoir attendre à ce moment-là. Si vous croyez que le délai est trop long, que le délai n'est pas raisonnable, vous pouvez toujours retenir les services d'un avocat pour vérifier tout ça, avoir une discussion avec votre constructeur. Mais pour le moment, il a été mis en place une possibilité de
d'avoir un délai là, dans la date d'occupation. Donc, c'est ce qu'on voit là, le retard d'occupation légitimé. Ensuite de ça, suspension du délai de 5 ans pour l'étude des fonds de réserve. L'étude du fonds de réserve. Donc, c'est à chaque année, donc à tous les 5 ans, ou même à tous les 2 ans, je devrais vérifier, mais je crois que c'est à tous les 5 ans, les condo boards doivent faire une étude avec des ingénieurs qui viennent faire une inspection de votre building pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe, comment va le toit, comment va l'enveloppe du building et tout ça, qu'est-ce qui devra être fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et là, à ce moment-là, en tant que propriétaire, vous êtes capable de faire votre budget pour dire on devrait avoir tant d'argent parce que dans 10 ans, il va falloir refaire le toit. Et là, vous pouvez planifier à ce moment-là. Donc, ce rapport d'étude-là pour le fonds de réserve, on a le droit de le suspendre pour 5 ans présentement. Encore une fois, parce qu'on ne veut pas avoir des gens qui viendront voir le building, qui vont venir interagir avec les propriétaires. Donc, encore une fois, on évite que les gens se déplacent ou que les gens se rassemblent. Ensuite de ça, conseil de condo intérimaire autorisé. C'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt quand j'ai mentionné que votre constructeur a un condo board qui est intérimaire pour le moment et ce condo board intérimaire-là va continuer pendant peut-être un peu plus longtemps pour permettre aux choses de revenir un peu à la normale pour avoir à ce moment-là un board de directeurs qui sera vraiment les gens qui sont propriétaires des unités dans le complexe. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici pour les condos. C'est à peu près là, les changements qui ont été faits. Ensuite de ça, on est rendu vers la fin, je crois. Donc, je vous avance ça ici. Où trouver plus de détails? Bon, moi, c'est facile, vous pouvez me trouver sur l'Internet. Si vous avez des questions, évidemment, ce que je vous donne ici, c'est de l'information. Vous pouvez toujours retenir les services d'un avocat, ça n'a pas besoin d'être moi. Il y en a plusieurs dans la province où vous pouvez me contacter à ce moment-là pour avoir des services juridiques si vous avez un problème. Vous pouvez également trouver plus d'informations sur les sites qu'on vous a mis. Donc, le Real Estate Council of Alberta, c'est ce qu'on appelle RECA, R-E-C-A. C'est ce que vous avez probablement entendu dans le passé, RECA.ca, donc c'est un site que vous pouvez visiter. Le Residential Tenancy Dispute Resolution Service, c'est le board qui est en place. C'est une espèce de tribunal qui peut entendre les disputes par rapport aux propriétaires locataires. CMHC, Canada Mortgage and Housing Corporation, donc ce qu'on voit là. Et Alberta Government, encore une fois, qui a certaines informations. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le net. Il s'agit d'aller dans des sources qui sont fiables et de lire cette information-là si vous avez des questions et tout ça. Et aussi, la dernière fiche ici. Moi, j'avais un moment, je vais repaiser. Non, OK. Moi, j'avais une autre fiche. Puis, c'est pas grave, elle n'est pas là, mais je vous le dis, si vous avez besoin d'informations juridiques, encore une fois, vous pouvez toujours appeler le Centre albertain d'information juridique. Je vais vous donner le numéro de téléphone à Edmonton. Donc, ça, c'est le site qui est un projet de l'Association des juristes. Donc, vous pouvez vous informer à notre centre. Le numéro de téléphone, le 780-450-2443 ou sans frais au 1-844-266-5822. Vous pouvez toujours communiquer avec eux. Vous allez avoir à ce moment-là de l'information juridique. Donc, il n'y a pas d'avocat au centre, mais vous allez avoir la possibilité d'avoir de l'information. Donc, c'est ça pour les fiches. Alors, je ne sais pas s'il y avait certaines questions. OK. Donc, pour ce qui est ces changements-là, la loi sur
le Residential Tenancies Act, qui est la loi ici en Alberta, tout ça est provincial. Donc, les changements qu'on a discutés, que vous avez vus dans les 2 premières fiches par rapport aux suspensions des expulsions, pas d'augmentation de loyer, pas de frais de retard, une entente pour un plan de paiement, qui sont vraiment les 4 choses qui sont en place. À ce moment-là, ces choses-là ne sont que pour l'Alberta. Je ne parle pas de la Colombie-Britannique, des autres provinces canadiennes et surtout pas du Québec qui est en droit civil. Donc, c'est une chose complètement différente. Donc, rappelez-vous que pour tout ce qui est propriétaire-locataire, c'est une loi provinciale. Ce sont les changements qu'on a ici en Alberta. Donc, ça ne s'applique pas à si vous étiez locataire, par exemple, en Saskatchewan ou au Manitoba. À ce moment-là, je vous dirais, vous devez vérifier quels sont les changements, s'il y en a eu, quelles sont les adaptations à cause du COVID-19, quels sont les changements qui ont été apportés. Oui et non. Donc, oui, à court terme, mais en fait, il faut planifier quelque chose avec le propriétaire et puis il faudra éventuellement la payer. Exactement. Exactement. C'est des choses qui sont des mesures qui sont temporaires. Présentement, si vous n'êtes pas en position de payer, communiquez avec votre propriétaire immédiatement. Expliquez-vous. Il doit utiliser des moyens ou des efforts raisonnables pour s'entendre avec vous, pour avoir un plan. Donc, on s'entend, on travaille avec notre propriétaire, puis on met un plan sur place. Ce mois-ci, je serai seulement capable de payer tel montant. Le prochain mois, j'essaierai de payer tel montant. Et donc, à ce moment-là, on met en place un plan. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que vous avez certaines obligations de paiement sous votre bail résidentiel. Votre propriétaire est propriétaire de la maison ou du building, mais lui aussi, il doit payer son hypothèque, il doit payer peut-être certains services, si les services sont déjà inclus dans votre loyer. Donc, il faut se rappeler que lui aussi a des obligations. Donc, on s'entend les deux, puis on essaie d'arriver avec un plan pour que les choses fonctionnent dans les prochains mois pour éviter la frustration et tout ça. Donc, on s'entend clairement. Puis, on le met par écrit. Pas de choses verbales, pas de choses au téléphone. Si vous vous entendez au téléphone, confirmez-le par écrit par après. Quelle est votre adresse email? Parfait, je vous envoie ça. Tel que discuté, voici comment on s'entend. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, voici ce que je suis prêt à faire. Vous êtes d'accord avec ça? On procède de cette façon-là. Je vais vous livrer des chèques différents ou des chèques pour le montant de la différence ou je vais vous donner des chèques qui seront moindres. Donc, on s'entend. Refuse d'en discuter, par exemple. Que peut faire le locataire? Mais je vous dirais qu'à ce moment-là, ce serait important de documenter votre dossier, de savoir, OK, je vous ai parlé à telle date, le propriétaire a refusé de me parler, j'ai reparlé à telle date au propriétaire, il a refusé de me donner une réduction, il a refusé de me donner un paiement différé. Donc, montez en tant que locataire, montrez votre propre petit dossier. Du côté du propriétaire qui est impayé, malheureusement pour lui, il n'est pas possible de vous expulser. À moins que ce soit pour des menaces, à moins que vous soyez violent, donc c'est important de rester calme dans la situation et de ne pas causer de dommages à la propriété. Il ne sera pas capable de vous expulser pour le non-paiement de loyer. Donc, c'est dans son propre intérêt, c'est dans son meilleur intérêt de discuter avec vous afin de s'entendre. Parce que comme j'ai dit, il n'a pas le droit de vous expulser, il n'a pas le droit d'augmenter de loyer, puis il n'a pas le droit de vous charger de frais de retard. Donc, c'est dans son intérêt de s'entendre avec vous. Et même s'il venait qu'à se présenter au tribunal RTDRS et venir dire à la personne qui écoute le dossier que
le paiement n'a pas été fait, le paiement n'a pas été fait le mois d'après et tout ça, et il veut vous évincer. La question va être probablement, est-ce que vous avez pris des efforts raisonnables pour vous entendre avec votre Donc locataire vraiment au afin locataire d'établir un de plan de paiement? s'équiper et de Et s'assurer c'est que là que vous, en tant que locataire, vous bien seriez regardent capable toutes leurs de bases. sortir vos notes pour dire, je l'ai Prochaine appelé, je question. lui ai écrit, et c'était non, Pour et les c'était non propriétaires, encore une non, fois, et pardon, non les une troisième propriétaires n'ont en fois. période de Donc, c'est pour ça que Covid-19 c'est plus le droit de important. On garde facturer des notes, puis on est à son préparé locataire des frais à toute de éventualité. Mais pénalité de de son côté, retard. il a intérêt à Euh, discuter, c'est les certain. banques, elles, hop, j'ai un petit problème technique d'écran, plus riches que tous les propriétaires réunis, Exactement. euh, factureront quand même les intérêts liés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour tout, et là, j'assume qu'on parle des Ok. hypothèques comme dans la Et fiche numéro pour 5 savoir un qu'on a peu vue euh, plus tôt. Oui, le une capital indication et de les comment les banques vont intérêts gérer seront les paiements de retard. déférés Est-ce à ce que moment-là, seront ça va payables être plus bon, tard. ça y est, Mais on est oui, en les juillet, banques, peut-être, payez-moi si tout, ou est-ce que ça comme va vous être des dites, qui sont accords, plus ou riches que est-ce que tout le ça va être monde, un vont décalage de charger ces paiement? intérêts-là. Oui, ils ne Y a feront des aucun discussions cadeau à là-dessus? personne. Ces intérêts-là seront repoussés, seront dus, comme le capital le sera également. Je n'ai pas vu de discussion. Moi, dans mon domaine, je n'ai pas nécessairement de discussion avec les banques à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas eu de discussion à savoir comment ils vont gérer ces choses-là. Est-ce que ça sera juillet ou ils vont décider maintenant Ouais, de toute ça doit façon, ça va être être des choses payé que ou est-ce que si vous les avez un gens terme qui de ont des 5 ans, par hypothèques vont exemple, sur devoir votre discuter avec hypothèque, leur banque est-ce qu'on ne fera pour que trouver la réponse. étaler ça sur les 5 prochaines Une années, votre question, capital et vos doit-on intérêts, puis à ce attendre la fin moment-là, du ben, quand vous Covid allez arriver pour à la fin, subvenir il y aura un montant plus élevé qui sera dû. un Est-ce qu'on vous artisan demandera de pour faire payer des plus travaux? dans les prochains mois? Je crois que ça va être à voir comment les banques vont gérer tout ça. Sans doute. Évidemment. Ah, donc à ce moment-là, peut-être un propriétaire se pose la question. Est-ce que je peux faire venir quelqu'un? Moi, je vais assumer que c'est ça la question. Donc, en tant que propriétaire, j'ai certaines choses que je dois faire arranger. Je vous dirais que, à moins que la réparation soit essentielle, donc un toit qui coûte, est-ce que je peux maintenant communiquer avec quelqu'un qui va venir réparer le toit? Je vous dirais définitivement, prenez les moyens nécessaires pour régler un problème de nature majeure, un problème essentiel. Par contre, si vous dites, je voulais vraiment mettre une couche de peinture dans l'entrée, dans le lobby du complexe parce que ça serait plus propre, non. On va retarder ça jusqu'à être capable de dire maintenant on est correct, je vais appeler mon peintre pour qu'il vienne peinturer. Parce que je vous dirais encore une fois, on essaye de diminuer le contact avec les gens le plus possible. Donc, je vous dirais de faire attention à ça. Bon, maintenant, une autre mise en situation, le peintre, encore une fois, un peintre qui se présenterait seul pour venir peinturer. Bon, la question se pose s'il est seul. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction, il est seul dans le building. Mais on ne sait pas où ce peintre-là est allé. On ne Ouais, sait donc pas si en tant que ses locataire, il y a allées, des réparations nécessaires ses allées et tout ça, ses activités durant la qui sont journée. majeures, on peut Est-ce qu'il habite avec quelqu'un qui demander travaille dans une au maison pour propriétaire personnes âgées, qui est d'intervenir. exposé à tous les Mais jours? après ça, On ne si le c'est sait des pas. choses Donc, je mineures, vous vaut dirais mieux se que référer pour au limiter site votre de responsabilité Alberta civile, Health pour voir ce qu'ils n'appelez pas ces suggèrent gens-là sur pour les des artisans dans la réparations, à maison moins que et les la réparations soient de nature distanciation. majeure.
Exactement. Exactement. Je vous dirais, c'est la même chose. J'ai donné l'exemple pour le propriétaire, mais en tant que locataire, si vous voyez qu'il y a des choses majeures, un système de chauffage qui ne fonctionne plus, bon, les journées se réchauffent, mais on n'est peut-être pas encore là. Donc, si c'est majeur, donc à ce moment-là, oui, faites appel à votre propriétaire. Si le propriétaire pense que lui ne devrait pas vous envoyer quelqu'un pour Moi, j'ai une réparer, ben, question. Peut-on demander au vous pouvez propriétaire une certainement réduction appeler sur le loyer si on est les victime d'une baisse services de de revenus l'Alberta, les suite au services de santé, à Covid-19? savoir si c'est Si possible. oui, Donc, à vous pouvez quel vous plafond? informer, mais je vous dirais quand c'est majeur, oui, ça devrait être encore fait. Si c'est mineur, une couche de peinture, une petite réparation dans une vitre craquée, des choses comme ça serait probablement mieux d'attendre. Je vous dirais que pour le plafond, je n'ai pas l'information parce que les loyers sont différents. Mais présentement, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas d'expulsion pour le non-paiement. Donc, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas être expulsé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que oui, vous avez, en tant que locataire, des obligations de payer. Donc, comment on s'arrange? Oui, communiquez, encore une fois, avec votre propriétaire pour lui demander une réduction de loyer. Et soyez honnête avec lui de ce qui se passe dans votre situation. Voici ce que vous êtes prêt à faire. Présentez-lui un plan. Peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra avec une contre-offre de dire j'aimerais peut-être un peu Ok. plus. Puis à On a ce deux moment-là, questions on là qui se s'entend rapprochent. Il y en a une qui à était dans savoir les combien payer pour questions les prochains soumises mois. avant Mais et pour une le qui assez pourcentage, pour le parallèle. plafond, ces choses-là, La première c'est question vraiment qui du avait cas été par soumise, cas. c'est un Regardez, propriétaire a-t-il le voyez droit ce que vous êtes de préparé à faire. demander à Regardez un votre locataire bail, combien potentiel il y a son de pays mois qui d'origine? restent. Puis à Et ce la moment-là, question arrivez secondaire avec un plan pour dire à votre qui est un peu propriétaire, parallèle, voici c'est ce que je vous un suggère. propriétaire a-t-il le droit de demander le statut d'un locataire avant de lui accorder un bail? Donc deux questions, mais similaires. Le statut d'immigration d'un locataire avant de lui accorder. Vous êtes canadien, vous êtes résident permanent, vous êtes réfugié, demandeur d'asile. Quelle est la deuxième question? Le statut? OK. Oui, le statut d'immigration. Exactement. Exactement. Non, à mon avis, non, aucunement. Comme je comparais ça un peu quand on fait des entrevues pour des emplois où on n'a pas le droit de demander s'ils sont mariés ou s'ils ont des enfants. Donc, à ce moment-là, ça serait une discrimination. Le fait de dire qu'ils n'ont pas le droit de demander l'information ne les empêche pas de demander. Puis là, c'est ce que je veux dire, c'est que ils peuvent vous le demander. Je vous inviterai à répondre que vous n'allez pas répondre à la question parce que c'est une question discriminatoire qui est interdite en vertu de la loi sur les droits de l'homme de l'Alberta. Donc, si la personne insiste, à ce moment-là, vous allez peut-être devoir faire un appel à la Commission des droits de la personne pour rapporter cet incident-là si vous le désirez, si vous désirez en discuter du processus à ce moment-là avec eux. Mais non, c'est des questions qui sont complètement inappropriées. Mais encore une fois, comme je le dis, ce sont des questions qui sont interdites, ce sont des questions qui sont inappropriées. Par contre, on en entend à tous les jours, les propriétaires vont continuer à demander ces questions-là, malheureusement. Donc, c'est à vous, en tant que locataire, de dire, je ne répondrai pas à cette question-là. Est-ce que ça vous coûtera à ce moment-là le loyer? Malheureusement, c'est possible. Mais est-ce que vous allez à ce moment-là Merci. décider de contacter Et au la fait, c'est Commission moi des qui ai droits de la bougé le tour. personne? Vous J'ai pourriez bougé à ce moment-là chercher de le diapo l'information et en au fait, Centre il d'information est poussé un juridique peu à plus bas. Edmonton, Alors les informations contacter un sont encore avocat dans pour la en discuter de présentation, ce qui s'est passé, juste un peu plus bas. La prochaine de la question, discrimination dont vous Bianca, avez je été suis victime. propriétaire et en Malheureusement, c'est des position choses de qui arrivent à remettre un tous les bien jours à louer, le et c'est bien locataire triste, étant évidemment. parti en raison du Covid-19. Dans mon annonce locative, puis-je annoncer que je demanderai le paiement des 2 premiers mois de loyer Ah! d'avance au regard de la nouvelle réglementation temporaire? Oh, parfait. Alors, je suis
propriétaire et en position de remettre un bien à louer. Dans mon annonce locative, puis-je annoncer que je demanderai le paiement des 2 premiers mois de loyer d'avance Non. au regard de la nouvelle À mon réglementation avis, temporaire? le paiement... OK, il faudrait peut-être retourner à la question. Quelle est la question exactement, Erwan? OK? C'est ça, vu qu'il y a des chances que quelqu'un dise qu'ils ne peuvent pas payer en juin, j'imagine. Ouais. Donc, est-ce que ça serait, par exemple, je suis en position de donner l'allocation au 1er mai, et à ce moment-là, le 1er mai, je demanderai qu'on me paye le mois de mai et le mois de juin d'avance. Ne sera pas payé plus tard. Exactement. OK, c'est de cette façon-là que je le vois. Non. À mon avis, non, ce n'est pas permis sous la loi telle qu'elle est et ce n'est pas permis sous la loi modifiée pour le COVID-19. Ce que vous pouvez faire, c'est que le loyer est dû le 1er de chaque mois. Donc, c'est la seule chose que votre locataire peut payer, c'est le paiement de loyer le 1er du mois. Ce que vous pouvez demander à l'avance, c'est un paiement en tant que dépôt de sécurité qui représente 1 mois de loyer. Et vous ne pouvez pas demander plus que ça. Vous pouvez demander moins, mais vous ne pouvez pas demander plus qu'1 mois de loyer en tant que dépôt de sécurité. Donc, vraiment, comme paiement d'avance, c'est le dépôt de sécurité. Le dépôt de sécurité n'est pas un paiement d'avance de loyer, malheureusement. C'est un dépôt de sécurité, comme il le dit. Donc, à ce moment-là, les inspections quand on emménage doivent être faites. L'inspection au moment de déménager devra être fait également pour déterminer comment ce dépôt de sécurité-là sera distribué, soit pour rester une certaine portion au propriétaire ou être retourné au complet au locataire, mais un paiement d'avance pour 2 mois parce qu'on craint que les gens ne puissent pas payer n'est pas possible. Donc, un délai pour la garantie, c'est ce qu'on appelle les garanties sur les nouvelles maisons. Donc, si j'achète la maison, une maison usagée, je n'aurai pas cette garantie-là. Quand j'achète une maison neuve, il y a certaines garanties. En général, 1 an, mais ça dépend. Donc, pour les travaux d'une certaine sorte, c'est une certaine période. Si on l'appelle 1 an, à la date de possession, à ce moment-là, la garantie va commencer quand les gens vont signer ce qu'on appelle le certificat de possession. Vous allez avoir à ce moment-là les documents du New Home Warranty, donc de la garantie de cette nouvelle maison-là, et c'est à cette date-là que ça commencera. La garantie ne sera pas retardée à ce moment-là. Et si votre constructeur dit malheureusement, je ne suis pas en position de vous donner possession le 1er juin, ça sera le 1er octobre, mais à ce moment-là, la garantie va commencer à la date de possession. Il n'y aura pas de retard ou de délai là-dedans. Connais-tu la réponse? Je vous dirais que c'est une très bonne question, que je n'ai pas la réponse. C'est une question qu'on pourrait certainement vérifier et peut-être afficher ou discuter par après. Mais non, je ne sais pas si des services de déménagement sont des services essentiels. J'en doute, vu qu'on aurait à ce moment-là des gens qui sont regroupés, donc il n'y a pas la distanciation et tout ça, et on amène des gens dans une nouvelle propriété. Donc, j'en doute que des services de déménageurs soient un service essentiel. De plus, quand on regarde pour, par exemple, les condos, on a amendé la loi pour permettre aux constructeurs de pousser la date de possession à plus tard,
à cause justement, du je vois des enquêtes COVID-19. spéciales Donc, sur CBC basé sur News, ces choses-là, Movers have never been j'assume busier. que les déménageurs Donc, ne sont pas ils un doivent service peut-être pratiquer essentiel la présentement. distanciation. On va essayer de clarifier et Euh, puis de revenir à la personne qui avait posé cette question. Peut-être que les services sont offerts, mais ah, oui, oui. Oui, ça serait de vérifier clairement est-ce que, puis ce qui peut être fait, c'est que sur le site de Alberta Services, je crois qu'on avait ici, dans ici, Alberta Government, il y a, bon, COVID-19 Supports for Albertans. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est pas le lien qui est exactement celui-là, mais je le Oui, sais on que cherchera sur le ça et site puis du on enverra gouvernement de ça à notre l'Alberta, si on assistant. recherche les services Et là, j'ai essentiels, une question c'est que je possible de les ne suis trouver. pas Il y sûr a de une liste de comprendre. services essentiels. Quelle est Donc, la c'est pas des situation choses là, sur qui la sont taxe juste foncière pour les comme ça qu'on propriétaires? discute Je puis on sais pense, ah qu'elle est oui, c'est décalée jusqu'à essentiel et la ça fin l'est pas. août. Il y a une liste qui Sera-t-il existe. Donc, ça rentable serait pour important de ceux et revoir cette liste-là celles pour en voir est-ce que les chômage déménageurs font partiel? partie Donc, des est-ce qu'il y aura services des délais essentiels. sans doute si quelqu'un a Ouais. perdu son poste ou ses revenus à cause du Covid? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait plus d'extensions sur la taxe foncière? Son emploi. Plus d'extension. Je n'ai pas entendu parler de plus d'extension de la taxe foncière. Habituellement, c'est dû le 30 juin. Il y a un certain délai présentement qui a été offert. Par contre, non, je ne suis pas au courant de plus de délai que le mois d'août ou quoi que ce soit. Donc, non, malheureusement, je ne suis pas au courant. Ce qui pourrait être fait, c'est de communiquer avec la ville. Donc, moi, je peux parler Et de toute façon, c'est quelque chose qui sera discuté avec de la la ville, ville de ça, non? Calgary. On appelle le Donc, ce sera 311. On parle à les quelqu'un à la ville à municipalités savoir est-ce que régleront les sans taxes doute seront ça même déférées de plus façon que autonome, on dira. plus tard qu'au Donc, 30 juin, à ce moment-là, pour payer. prochaine question. Ouais, donc je n'ai pas Si un bail se je n'ai termine le pas été 30 avril informé et qu'il y aurait un délai plus tard que que ça le dans locataire l'année, ne peut encore pas une fois. déménager à cause du Covid, ce locataire sera-t-il tenu d'un renouvellement automatique pour un nouveau contrat? Évidemment. Oui. Ouais. C'est une question intéressante. Comme on l'a dit, on n'a pas encore déterminé si les services de déménagement sont des services essentiels. Bon, j'ai comme dans la tête que ce n'est pas un service essentiel. Mais bon, c'est toujours à déterminer. Mais par exemple, si les gens ne peuvent pas partir à cause du COVID, je vous dirais que la première chose, sera-t-il tenu d'un renouvellement automatique pour un nouveau contrat? Bon, le renouvellement automatique, c'est pas quelque chose qui se fait dans tous les contrats. Il faut vraiment déterminer quel genre de bail on a. Si on a un bail à durée déterminée ou à durée fixe, à terme fixe, qui était par exemple du 1er mai au 30 avril, ben à ce moment-là, il n'y en a plus de bail. On n'est pas supposé de rester dans le logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas au 30 avril, on prend le téléphone immédiatement et on s'explique. Parce qu'on s'entend que si présentement on est rendu le 23 avril et qu'il faut déménager le 30, j'espère qu'on a déjà pris les moyens nécessaires pour soit se trouver une nouvelle place ou communiquer avec notre propriétaire pour lui dire qu'on ne sera pas capable de déménager et qu'on voudrait peut-être renouveler pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, on prend encore les moyens nécessaires pour appeler le propriétaire et négocier. On ne parlera pas nécessairement de renouvellement automatique à moins que votre bail prévoit pour ça. Le prévoit ce renouvellement automatique-là. Donc, ça dépend de votre sorte de bail et je vous dirais,
prenez le téléphone encore une fois pour négocier un certain prolongement de ce bail-là pour 1 mois, 2 mois, essayez de vous entendre à savoir voici ce que je suis prêt à faire. Parce que, comme je vous ai dit, on est rendu quand même le 23 avril. Donc, j'espère que vous avez pris certains le moyen nécessaire pour savoir est-ce que je quitte ou je ne quitte pas. Est-ce que le propriétaire a quelqu'un qui rentre le 1er mai? Probablement pas. Donc, ça serait vraiment de discuter avec votre propriétaire pour ajouter quelques mois là, pour signer un bail à peut-être court terme, de mois à mois, pour pouvoir rester dans votre logement présentement. Oui, je vous dirais que c'est important de communiquer avec vos banques parce que quand on dit banque, on en voit de toutes les sortes. On a les banques royales, les banques TD, les banques Scotia qui sont là, nos gros joueurs. Mais on a aussi des banques qui sont d'un deuxième étape. Là. On a certaines banques qui vont offrir des prêts ou des hypothèques à des gens qui peut-être qualifieraient pas avec la Banque Royale, par exemple. Donc, il y a certaines autres banques. On a aussi des banques qui sont plus privées, où les gens vont vous donner un prêt, mais le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. Donc, encore une fois, il faut faire attention de ne pas trop généraliser. La fiche où on a discuté des hypothèques à numéro 5, de dire, oui, on peut déférer nos paiements principal et intérêts. Comme j'ai dit, moi, j'invite toujours les gens à communiquer. Donc, vous allez communiquer avec votre banque, puis à ce moment-là, discutez-en à savoir si c'est possible de repousser ces paiements-là. Et présentement, je pense que vraiment, là, partout, puis c'est peut-être un bon mot de la fin, il faut agir de façon raisonnable. On ne veut pas que les gens soient dehors, soient sans abri. Donc, par exemple, un bail qui finit le 30 avril, se faire dire par le propriétaire, c'était un bail à terme fixe, je vous demande de quitter, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est juste pas raisonnable. La Cour ne sera pas prête à entendre un propriétaire qui a causé un geste comme ça. Donc, présentement, il faut être capable d'être, tu sais, quand on entend le seul, mais tous ensemble et tous ces commentaires-là, c'est là où on voit qu'on doit agir de façon raisonnable et essayer de coopérer tous ensemble pour essayer de vaincre ce problème-là qu'on a présentement, cette pandémie-là, et de mettre ça là, derrière nous pour pouvoir continuer. Donc, j'invite les propriétaires puis les locataires à être raisonnables. De pas, faut pas non plus là, essayer de jouer avec la situation. Soyez honnête, communiquez avec l'autre partie pour essayer de négocier des termes qui sont raisonnables pour s'entendre qu'est-ce qu'on va faire pour les 2, 3, 4 prochains mois, jusqu'à temps que la situation revienne à la normale et la personne sera capable de payer le montant qui est régulier. Donc, il faut vraiment essayer de s'entendre. Pour les banques, c'est peut-être un peu plus difficile. Ça dépend de la banque avec qui on fait affaire. Mais ça vaut la peine d'appeler, d'exposer notre situation et essayer de s'entendre. Mais ces paiements-là devront être faits à un certain moment donné. C'est certain que ce soit pour un bail ou que ce soit pour une hypothèque. Ce ne sera pas, comme je l'ai dit, une passe gratuite. Mais ça vaut la peine de s'entendre puis de travailler ensemble. Très bien. On avait quand même une dernière question. Qui était Exactement. qui est responsable pour déneiger le trottoir quand c'est pas marqué dans le contrat. Alors, Bianca, comment adressez-vous ça? Exactement. Ah oui! Ah ben là, ben oui. Ouais, c'est ça. Donc, qui est responsable pour ces choses-là? Je vous inviterai à regarder dans votre bail. Encore une fois, les obligations du propriétaire, du locataire sont habituellement incluses dans le bail. La question, ce n'est pas écrit. Mais à toutes les fois que je sors dehors, le trottoir est plein de neige. Est-ce que c'est ma responsabilité? Habituellement, à moins que ça soit écrit, à mon avis, ça retombe sur le propriétaire d'aller déneiger et tout ça. Mais encore une fois, c'est là où
on voit qu'il faut essayer de s'entendre le plus possible et le plus clairement quand on signe un bail. Spécialement, par exemple, si vous louez une maison, donc on s'entend vraiment une maison résidentielle que vous allez louer, c'est très fort possible que le propriétaire vous dise vous êtes en charge de couper le gazon et de déneiger la neige l'hiver. Parce que c'est une maison tout seul. Si on est dans un bloc appartement, c'est fort possible que c'est le propriétaire qui est en charge d'aller nettoyer en avant la neige et tout ça, et couper le gazon puis mettre des fleurs l'été. Donc, ça dépend de la situation, mais la première étape, c'est regarder le bail. Et si ça ne l'indique pas que le locataire a l'obligation d'aller gratter la neige dehors, je vous dirais que je le repousserai sur le propriétaire. À ce moment-là, qui aurait l'obligation de le faire. J'invite les participants à me donner encore 30 secondes que je puisse passer à travers exactement. Les annonces. Et tout dépendamment des circonstances. Encore une fois, merci. Bianca, au revoir. Voilà, donc on va continuer. Maintenant, je voudrais juste annoncer les ateliers, le prochain atelier qui sera un atelier sur le droit du travail au temps du Covid, le jeudi 30 avril à 14 h et qui sera donné par Maître Custer. L'affiche dont parlait Bianca Kratt avec les infos contacts pour trouver de l'information juridique. Donc, si vous cherchez des réponses à des questions, que ce soit des questions qui ont été partiellement répondues pendant ce webinaire ou d'autres, vous pouvez contacter le Centre Alberta d'information juridique. Et donc, si vous êtes immigrant ou réfugié et vous avez des questions sur comment gérer la crise, le CANAF sera aussi ravi de travailler avec vous et de vous soutenir. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, encore une fois, merci à Bianca Kratt et merci à Maria Vigneault qui a géré les entrées, qui a donné des coups de main aux gens qui avaient besoin de détails pour s'inscrire et s'enregistrer pour le webinaire. Nous avons créé un petit sondage avec 3 questions. Si je pouvais demander aux participants d'y répondre, je vais les afficher maintenant. Les questions sont une à une. La première question, la durée de ce webinaire était-elle raisonnable? Oui ou non? Je vais vous donner quelques instants pour voter. Je vois que les votes entrent encore. Voilà, je crois que les chiffres ont fini de bouger. Donc, je vais passer à la deuxième question. Le contenu de ce webinaire correspondit-il à vos besoins et à vos préoccupations? Oui ou non? Ou pas de vote? Je vois les votes qui rentrent. Et voilà, ça s'est calmé. Donc, je vais passer à la troisième question qui est l'animatrice a-t-elle pris le temps de répondre aux questions des participants? Voilà, et bien tout le monde a voté. Merci beaucoup. Encore une fois, donc, je vous rappelle du prochain atelier qui sera la semaine prochaine à la même heure sur le droit du travail. Et nous avons un autre atelier sur la violence conjugale qui malheureusement arrive avec les gens qui ne sortent pas beaucoup de leur maison et sont un peu toujours avec tout le monde en même temps. Donc,